Bonjour à tous. En date du 13 mai 2022, j'ai reçu un courriel d'Immigration Canada que je vais partager avec vous dans l'onglet Communauté afin que tout le monde puisse le vérifier. Dans cette lettre que j'ai reçue, Immigration Canada nous explique et explique à tous les candidats à l'immigration au Canada que des changements avaient eu lieu et seront en vigueur en date de 2022. Seuls certains candidats de certains programmes doivent disposer des fonds minimums pour leur établissement, ce qui est une bonne nouvelle pour la grande majorité d'entre vous qui n'ont pas les moyens. Ainsi, dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'intégralité ou le message intégral de la lettre reçue. Je vous invite à être attentif si vous souhaitez obtenir des informations fiables concernant ces changements. La preuve de fond est la façon dont les personnes montrent à Immigration Canada qu'ils ont suffisamment d'argent pour s'établir au Canada. Si on vous invite à présenter une demande, vous devez fournir la preuve que vous disposez des montants. Je commencerai par expliquer tous les détails et je vais partager avec vous les informations concernant les personnes qui sont dispensées de l'exigence de fournir des preuves de fonds, étant donné que maintenant, c'est plus facile sur sa chaîne YouTube de mentionner immigré au Canada sans preuve de fonds. L'immigration au Canada sans preuve de fonds est réglementée selon les programmes. Alors, ce que vous voyez sur YouTube, ce n'est que du mensonge. Je profiterai également, avant même d'entrer dans les détails, de vous expliquer effectivement, il y a certaines personnes qui peuvent immigrer sans preuve de fonds. Entre-temps, entre autres, les réfugiés, les personnes réinstallées qui ont obtenu le statut de demandeur d'asile à l'extérieur du Canada, la dame ou le monsieur parrainé par son époux ou son épouse, dont, dans certaines provinces, ils sont dispensés de démontrer les preuves de fonds minimum que le garant doit avoir en sa possession. Chaque province a ses propres règles. Alors, ce n'est pas tout ce qu'on vous présente sur YouTube est vrai à 100%. Il vous appartient de dénicher la bonne information des bonnes personnes. Sinon, vous perdez. Les personnes qui ne sont pas dispensées de l'exigence de fonds doivent prouver à Immigration Canada qu'ils ont les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins de leur famille. Dépendamment de sa grandeur, pour calculer ce montant, vous devez inclure dans le calcul votre époux, votre conjoint, vos enfants à charge, les enfants à charge de votre époux ou votre épouse, le cas échéant. Vous devez inclure votre époux ou conjoint de fait et résident et enfants à charge, même s'ils sont résidents permanents au Canada ou
ils sont citoyens canadiens, ils ne vivent pas au Canada avec vous. Le nombre de personnes de votre famille doit être inclus dans le calcul de la preuve financière. Maintenant, je vais partager avec vous le tableau des montants exigés et je vais dans un deuxième temps présenter qu'en est-il des preuves admissibles pour prouver que vous répondez aux critères. Si vous êtes une seule personne, vous devez avoir 13 310 $. Deux personnes, 16 570. Trois personnes, 20 371. Quatre personnes, 24 733. Cinq personnes, 28 052 $. Six personnes, 31 638 $. Sept personnes, 35 224 $. Et pour chaque personne additionnelle, vous devez ajouter le montant de 3 568. À vos calculatrices. Les preuves acceptées. Immigration Canada accepte les preuves qui démontrent que vous disposez des fonds minimums pour votre établissement. Cet argent ne devrait pas être en principe être emprunté. Et vous devez être en mesure d'utiliser ces fonds à votre disposition pour subvenir à vos besoins et à ceux des membres de votre famille, même s'ils ne viennent pas avec vous. Exemple, si votre époux vous accompagne, vous pouvez compter l'argent que vous avez ensemble dans un compte conjoint. Vous pourriez compter l'argent dans un compte à son nom, mais vous devez prouver que vous aurez accès à l'argent de votre époux ou votre épouse. Les fonds dont certains candidats doivent disposer doivent être accessibles au moment de la présentation de la demande et au moment de la délivrance du visa. Certains consultants en immigration vous proposent de démontrer l'argent au moment de la création de votre profil et que vous pouvez les retirer par la suite, étant donné que ça pourrait prendre plusieurs mois. Mais je ne vous conseille pas. Gardez l'argent où il est. On n'a pas intérêt à jouer avec Immigration Canada. Immigration Canada, c'est une machine lourde. C'est une machine bien équipée et qui cherche à établir une norme de confiance entre ses clients. Laissez l'argent dans votre compte bancaire afin de ne pas avoir de problème. On ne sait jamais si, après une semaine, on vous convoque. En ce moment-là, vous aurez de la misère à avoir le montant qui doit être dans votre compte bancaire afin de prouver votre établissement. Moi, je partage l'information avec vous telle que expliquée par Immigration Canada. Si vous avez vos propres opinions,
Je ne me mêle pas de vos affaires. L'important, c'est de partager l'information telle qu'elle est. Les preuves de fonds que vous devez soumettre à Immigration Canada peuvent être sous forme de lettres imprimées sur du papier avec en tête de l'institution financière et inclure ses coordonnées. Mentionnez votre nom. Inclure une liste de toutes les dettes impayées comme les soldes de carte de crédit et les prêts. Exemple, un prêt hypothécaire. Inclure pour chaque compte bancaire courant et chaque compte de placement courant le numéro de compte, la date d'ouverture et le solde actuel. Le solde moyen du compte au cours des 6 derniers mois. On n'a pas dit 3 derniers mois, les 6 derniers mois. Alors, soyez vigilants. Une fois que vous arrivez au Canada, vous devez aviser l'agent frontalier si vous avez plus de 10 000 $ canadiens en votre possession. Si vous ne le faites pas, vous serez passible d'une amende et vos fonds pourraient être saisis. Vous pouvez restituer les fonds qui ont été saisis, mais ça prend une longue procédure afin de prouver à Immigration Canada et à l'Agence des services frontaliers qui a saisi ce montant que ces montants proviennent d'une activité licite, étant donné que Immigration Canada ne cherche pas à admettre les personnes dont les fonds proviennent d'une activité illicite. Maintenant, je vais terminer par les personnes qui doivent fournir une preuve de fonds et les personnes qui ne devront pas le faire. Vous devez fournir une preuve de fonds pour satisfaire aux exigences minimales du programme des travailleurs qualifiés fédéral, les programmes des travailleurs des métiers spécialisés fédéraux. Ces personnes doivent le faire. Les personnes qui ne sont pas tenues de présenter une preuve de fonds. Vous n'avez pas besoin de démontrer vos capacités financières pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille si vous présentez une demande à titre de la catégorie de l'expérience canadienne ou vous êtes actuellement autorisé à travailler au Canada et vous détenez une offre d'emploi valide. On parle d'une jonction. Vous êtes autorisé à travailler au Canada et vous avez une offre d'emploi valide. Même si vous présentez une demande dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés ou le programme des métiers spécialisés fédéral et non provincial. J'espère que toutes les informations sont claires. Je vais vous laisser dans la barre de description de la vidéo le lien afin de vérifier et d'apprendre davantage sur ce que je viens de partager avec vous comme résumé. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.